Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est en partenariat avec les maisons d'édition Dokidoki. Donc vous en avez l'habitude, pratiquement chaque mois je vous présente des titres de cette maison d'édition que j'aime énormément. Donc c'est parti, donc je vais avoir 3 séries différentes à vous présenter, dont une nouveauté et 2 suites de séries, donc c'est parti. Donc on va commencer tout d'abord avec la nouveauté comme d'habitude. Donc il s'agissait de Fairy Tail Battle Royale de Sarao Ina. Donc voilà, donc on a le tome 1 qui se présente comme ceci et le tome 2 qui se présente comme cela. Donc voilà, je trouve les couvertures magnifiques avec ces couleurs qui flashent tout de suite, on peut pas les rater au magasin, c'est pas possible avec leurs couleurs. Donc du coup voilà, et donc c'est une série qui est toujours en cours avec 3 tomes et nous aurons le tome 3 le 31 octobre, donc ça va pas tarder, c'est dans 15 jours maintenant, donc du coup voilà. Et donc de quoi va nous parler cette histoire? Il va nous parler de cette petite fillette donc qui s'appelle Aoba, si je ne me trompe pas, non c'est ça. Et en fait cette jeune fillette elle est harcelée par ses camarades de classe, voilà, tout le temps à longueur de journée, et elle adore par-dessus tout Alice au pays des merveilles, voilà, où c'est qu'elle va se plonger pour un petit peu s'évader de ses ennuis et de son quotidien. Et un beau jour elle va retrouver sur son bureau un contrat qui en fait va lui permettre de faire un... Elle va trouver un contrat sur son bureau qui va lui permettre de réaliser un de ses vœux, mais en contrepartie, vous en doutez bien qu'il va se passer quelque chose. Et donc Aoba ne va pas y réfléchir par 4 chemins, elle va noter son vœu et en fait elle va se faire un petit peu propulser dans un autre monde où c'est qu'elle va y découvrir un personnage qui ressemble fortement à Alice au pays des merveilles et qui va lui dire que à partir de maintenant, vu qu'elle a signé le contrat, en fait elle fait partie de son monde. Donc du coup voilà, et donc la véritable Alice va se transformer en poussière et en fait Aoba, qui est dans le rôle de Alice au pays des merveilles, va se rendre compte qu'en fait c'est un lieu très lugubre, très sombre, voilà, qui fait limite très très peur et limite effrayant. Et 2 secondes après elle va se retrouver poursuivie d'un zombie, qui sont en fait les personnages des contes mais qui ont été zombifiés, donc on ne sait pas trop pourquoi ni comment, tout ça. Et donc Aoba elle va rencontrer donc ce personnage ici qu'on voit sur la deuxième de couverture, qui lui également lui aussi a fait un vœu, et lui par contre il s'est retrouvé dans un conte de Jean de La Fontaine, si je dis pas de bêtises, qui est Le Meunier, son fils et l'âne. Donc du coup voilà, et ils vont découvrir ensemble que il y a d'autres personnages, enfin d'autres personnes qui sont dans ce jeu. Ils vont y découvrir d'ailleurs un nouveau personnage qui, elle, n'hésite pas à tuer les zombies. En fait, en tuant les zombies, ils se rendent compte très très vite que ça permet de rendre ce monde un petit peu plus joli, voilà, comment ils disent, voilà, purifier, voilà, ça purifie et ça rend plus joli, voilà, au niveau des arbres, au niveau du paysage, tout ça. Et voilà, ça devient moins sombre et ça devient magnifique. Et donc du coup tout de suite nos personnages vont penser que en fait ils doivent tuer tous les zombies de leur zone pour rendre un petit peu ce monde meilleur et que tout redevienne comme avant. Mais là aussi il y a beaucoup de mystères qui planent autour de ça. Je vais pas vous spoiler parce que j'ai pas trop envie de vous gâcher non plus la lecture, mais il se passe un truc de dingue dans le tome 2 que je n'ai pas vu venir. Donc voilà, ça a été vraiment un petit coup de cœur et il se passe vraiment plein de choses. On a plein de questions en tête, j'espère vraiment que l'auteur va y répondre au fur et à mesure des tomes. Pour l'instant c'est que les 2 premiers tomes, je vais attendre de voir la suite. En tout cas, si vous êtes passé à côté, je vous le conseille, il est excellent. Donc je vais vous montrer un petit peu les dessins, tout ça, qui sont vraiment pas mal faits. Donc du coup voilà, on a quelques pages en couleur qui sont vraiment très très chouettes, je trouve. Et au niveau des dessins, voilà, c'est comme ceci, donc ça fait un petit peu enfant, je trouve, mais je trouve que ça contraste bien avec le monde effrayant, tout ça, de l'histoire. Voilà, par exemple, je vous montre un autre dessin. Donc voilà, c'était vraiment pas mal et j'ai hâte d'avoir le 3e tome pour pouvoir continuer cette aventure.
Donc ensuite, je me suis lu les tomes numéro 2 et numéro 3 de Birch Castle de Totaru Minami. Donc voilà, donc ça c'est une série terminée en 4 tomes et nous allons avoir le dernier tome très bientôt puisqu'il va sortir le 31 octobre, donc voilà. En même temps que le tome 3 de Fairy Tail Battle Royale. Donc du coup j'ai beaucoup apprécié ces tomes 2 et 3. Donc du coup voilà, on a encore pas mal de rebondissements, de suspense, on a des nouveaux personnages qui arrivent et voilà, on va voir un petit peu s'ils vont semer le doute ou pas entre les groupes, s'ils vont semer la discorde et tout ça. Et donc voilà, ce qui me fait un peu peur, c'est que au niveau du tome 3, en fait, ils sont toujours piégés dans le château de la cage aux oiseaux. Mais voilà, le souci c'est que j'ai un petit peu peur pour le tome 4 parce que voilà, dans le tome 3 on n'a pas encore tout élucidé et voilà de réponse à nos questions dans ce tome 3. Et moi je me demande un petit peu comment ça va finir. Donc du coup voilà, donc pour le coup j'ai vraiment hâte d'avoir la fin. J'espère que le tome 4 ne va pas être aller trop vite et qu'on ait une fin bâclée comme la plupart des séries courtes. Donc du coup voilà, surtout dans ce genre là. Donc du coup voilà, j'espère que ça va être bien amené et que la fin va être bien, même si elle se termine mal ou même si elle se termine bien, j'espère que ça va être une fin crédible et pas une fin comme on en a souvent. Donc du coup voilà, ce serait dommage d'avoir que 3 tomes bons sur 4. Ce serait assez chiant quoi. Donc du coup voilà. Donc en attendant, les couvertures sont toujours aussi magnifiques. Je vous les montre un petit peu de plus près parce qu'elles sont vraiment belles avec une couleur voilà qui lui est propre à chaque tome. Donc du coup voilà. Voilà, 2 tomes que j'ai bien aimés, c'est tout ce que j'ai à dire, j'ai pas envie de vous spoiler non plus. Donc du coup voilà, on suit toujours les choix de nos personnages puisque comme dans le premier tome, ils doivent faire un choix entre 2 possibilités. Donc du coup voilà, donc on a quand même quelques révélations mais c'est pas assez pour répondre vraiment à toutes nos questions, à toutes les questions qu'on se pose au fur et à mesure qu'on avance. Donc du coup voilà, même si on voyait qu'on avançait bien, finalement à la fin du tome 3, il y a tout qui remet en question et du coup on se dit aïe aïe aïe, le 4e tome c'est le dernier. Et voilà, donc je vous en dis pas plus et on verra bien quand je vous présenterai le tome 4 si j'ai aimé ou si ça a redescendu comme un soufflet. Voilà, à voir. Et donc ensuite pour finir cette vidéo déjà j'avais le tome 3 de Talentless à vous présenter, donc les dessins de Furuya, Lori et le scénario de Loose Boy. Donc du coup voilà un tome qui est vraiment très épais hein. Donc du coup voilà ça fait presque un double tome hein. Donc voilà, et donc on a enfin une date pour le 4e tome. Donc le 4e tome sortira le 6 février, donc c'est juste après mon anniversaire, donc je suis trop contente. Donc du coup voilà. Et donc j'ai adoré ce tome 3 comme les 2 précédents, c'est vraiment un coup de cœur, ce manga il est vraiment super bien fait. Donc du coup voilà, c'est que on a voilà des élèves qui commencent à soupçonner Nana, donc notre tueuse de base qui est là pour les tuer très clairement. Donc voilà, et dans ce tome 3 on va voir que y a certains élèves qui commencent à se soulever contre Nana, qui commencent à voir un petit peu ses failles et tout ça. Et on a des personnages qui disent que non, c'est pas possible qu'elle soit une tueuse, tout ça, voilà, qui sont à fond avec elle, et donc on se demande bien comment ça va se finir aussi ce manga, parce que voilà, c'est une fille qui a pas de pouvoir, qui arrive à faire croire qu'elle en a, qui arrive presque à manier tous les élèves à la baguette, donc voilà, et ce que j'aime bien moi c'est qu'on sait jamais comment ça va se passer, voilà, Nana elle peut être en très mauvaise posture à tout moment, voilà, ainsi que les autres élèves, donc j'adore voir les choix qu'elle fait, voilà, on sait un petit peu comment elle pense, tout ça, et moi j'aime beaucoup. Donc du coup voilà, les dessins je les aime énormément aussi, je les trouve magnifiques les dessins, il y a beaucoup de détails. Donc du coup voilà, un tome 3 à la hauteur des 2 précédents tomes, donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'être au mois de février et d'avoir le tome 4 pour pouvoir y découvrir la suite. En tout cas, si vous n'avez toujours pas commencé ce manga là, je vous le conseille, il est vraiment super bien. Du coup voilà. Du coup voilà tout le monde, je vous ai présenté un petit peu ce que j'avais reçu de Doki Doki. J'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à mettre tous vos avis en commentaire s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir de vous suivre. Si jamais vous avez lu
un de ces trois titres. Si vous l'avez aimé ou si vous avez un avis à l'opposé du mien, ce serait vraiment chouette. Et moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!